Bonjour mes chères belles âmes, nous allons voir ensemble quel est votre tirage. Et avant de commencer, je souhaitais vous dire que il y a actuellement près de 50% de réduction sur mes consultations thérapeutiques. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site azukimedium.com. Et puis je souhaitais vous dire également que je chaque mois, j'organise un tirage au sort pour permettre à une personne d'accéder à une guidance personnalisée. Donc pour cela, il vous suffit de vous abonner sur mes réseaux sociaux puisque chaque mois, je vais mettre un post sur un de mes réseaux sociaux et ainsi vous aurez la démarche à suivre et vous en aurez connaissance. Et peut-être vous serez l'heureux ou l'heureuse gagnante pour accéder à ce tirage personnalisé parce que voilà, tous les tirages que je fais sur YouTube sont des tirages, ce sont des tirages collectifs. Donc c'est encore quelque chose de différent. Et puis, si vous vous intéressez et que vous souhaitez travailler sur, par exemple, l'enfant intérieur, je vais faire une retraite sur Tenerife au mois d'avril, du 21 au 26 avril, pour la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ça va être dans une île magnifique à Tenerife, en Espagne. Et c'est une retraite absolument incroyable et ça va se passer dans une maison traditionnelle canarienne et qui est un véritable coup de cœur que j'ai déjà effectué cette retraite dans ce même lieu. C'est vraiment un endroit magique, inoubliable, enchanteur. Et puis c'est un endroit également qui permet de se ressourcer. Bref, vous aurez tout cela également sur mon site internet. OK? Eh bien, je vous laisse à votre lecture du mois avec grande joie. Je vous embrasse. Mes chers Sagittaires, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage du mois de février. Alors, nous allons voir en premier lieu un tirage, nous allons faire un tirage général pour voir un petit peu comment va se dérouler ce mois-ci. Et puis, nous allons nous intéresser un peu plus au niveau interrelationnel qui peut être en lien avec l'amour, bien entendu. Et puis, à la fin, nous allons voir également au niveau de la carrière ou des projets où vous en êtes. D'accord? Comme ça vous donne un petit peu le là pour entrer dans ce mois de février qui arrive très prochainement. Bien. Alors, vous, je dirais déjà, en tant que Sagittaire, sachez déjà que vous pouvez, quand vous regardez votre signe, regardez votre signe solaire, ascendant et lunaire. Comme cela, ça vous donne un petit peu une vue d'ensemble sur le mois de février. D'accord? Donc déjà, vous, les Sagittaires, vous avez quand même une tendance à attirer un petit peu la chance, à prendre les opportunités. Vous profitez, hein, vous profitez. Alors, soyez conscient que ce mois-ci, vous avez quand même en première carte la Goddess. Donc, c'est quand même pas mal. On va dire que ce mois-ci, donc on vous dit attention, hein, ça va pas durer éternellement. C'est pour ça que cette carte est à l'envers, hein, la carte de l'éternité, bien entendu, puisque la vie, en fait, c'est des cycles. Et donc, vous êtes dans un cycle aujourd'hui qui vous permet finalement de recevoir les choses et puis d'être dans votre féminin, dans votre sensualité. Donc, peut-être, qui sait, au niveau relationnel, il va y avoir de nouvelles opportunités. Par exemple, si vous êtes célibataire ou si vous recherchez à rencontrer quelqu'un, cela peut être le cas. Et en fait, vous allez peut-être avoir des petites révélations au cours de ce mois de février par rapport à des intuitions fortes que vous pouvez avoir et qui peut être en lien avec votre sagesse propre. Donc, en même temps,
vous avez des opportunités qui viennent, qui peut être lors de rencontres ou même d'autres formes d'opportunités. Et en même temps, vous avez peut-être, vous récoltez des petits signes, des synchronicités, et ça vous permet en fait d'activer cette sagesse également que vous avez en vous. Donc, ce mois-ci, hein, en termes général, on va dire que les choses vont être quand même assez fluides, ok? Vous êtes ici-bas, mais aussi en lien avec les signes que vous allez recevoir. On me dit également que il y a quelque chose, donc peut-être qu'au mois de février, à l'image de ce lys oriental que vous voyez, vous savez maintenant que j'adore le lys. C'est vraiment une de mes fleurs préférées parce que il y a une élégance, une pureté, puis en même temps, il y a cette odeur de ce lys oriental qui est vraiment fabuleux. Enfin, moi, j'adore. Après, évidemment, il y a des gens qui aiment moins parce que l'odeur est trop forte, ce que j'entends très très bien. Bref, donc peut-être que pour ce mois de février, vous serez axé sur l'élégance avec l'apparence. Donc peut-être que vous allez vous offrir des cadeaux parce que là, effectivement, peut-être que c'est les soldes, je crois. Donc vous allez vous offrir quelque chose d'élégant en lien avec l'apparence, avec la beauté, avec l'esthétique, ou peut-être que vous allez avoir un glow-up durant le mois de février parce que vous respirez la vie, parce que vous êtes content de vous, parce que tout va bien, tout est fluide, forcément. D'ailleurs, ce serait ça finalement la normalité, hein. Ok, c'est pas le stress, c'est pas comment dire les angoisses, l'anxiété, etc., etc. Donc vous allez être fort occupé par rapport à ça. Donc vous avez cette carte du ressourcement mais qui est à l'envers. Donc faites attention parce que les Sagittaires, vous avez quand même une grande force, une grande énergie puisque vous êtes du signe du feu. Mais pour autant, n'oubliez pas de vous ressourcer, de vous reposer, d'avoir des moments d'introspection, de pas être tout le temps à tout va et à être dans le côté enthousiaste que vous avez naturellement. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait votre charme. Mais ne vous épuisez pas. Donc c'est pour ça que cette carte est à l'envers, le ressourcement. Donc faites attention quand même à vous. C'est pas parce que vous surfez sur la vague que vous devez vous épuiser pour les autres ou pour faire plaisir ou être tout le temps dehors et pas entrer parfois en introspection, c'est quand même important. Donc, nous allons voir maintenant le niveau relationnel et puis également au niveau de l'amour. Donc, ça dépend si vous êtes amoureux, amoureuse actuellement, si vous êtes en couple, si vous êtes en séparation, si vous êtes en situation compliquée ou si vous êtes célibataire. Donc, prenez simplement ce qui résonne par rapport à cette lecture, bien entendu, parce que c'est toujours une lecture groupée, enfin collective, d'accord? Bien. Alors, on vous dit que par rapport déjà au niveau de l'aspect relationnel, vous avez autour de vous quand même des personnes qui sont pas forcément très bien intentionnées. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vous envient votre énergie, votre enthousiasme naturel, votre charisme. Et donc c'est pour ça que vous avez cette carte du snake. Donc ça peut être en lien, vous savez là le serpent là avec sa petite langue. On dit aussi avoir une langue de vipère. Donc peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui n'ont pas forcément de très bonnes intentions envers vous. Mais ce mois de février, on vous dit que vous êtes protégé à ce niveau-là. Donc même si vous rencontrez quelqu'un et que vous êtes en extase et que vous vous enthousiasmez pour cette nouvelle situation et que vous en parlez à vos amis, il y a peut-être des gens qui vont peut-être ouais mais t'as vu il est, elle est ceci cela, enfin bon bref, ne tenez pas compte parce que de toute façon vous êtes protégé et cela ne va pas affecter votre future relation si jamais vous rencontrez quelqu'un d'intéressant pour vous, d'accord? Ok. Hmm. Je vais juste rajouter une carte par rapport à deux cartes qui s'offrent à moi pour avoir de comment dire une information complémentaire avant de vous faire cette lecture. Donc l'amour, l'aspect relationnel. Bon, je vais prendre le tarot Oshozen pour compléter. Donc il y en a pas mal. On va les prendre quand même. Hmm. Ok, bien.
En fait, au niveau relationnel, que ce soit par rapport peut-être à cette future rencontre que vous allez faire en février, ça peut être le cas. Et puis pour d'autres, ça peut être également quelque chose de tout à fait platonique, une rencontre d'une personne qui va devenir un grand ami, une grande amie. Hein, ça peut être le cas. Donc voyez vraiment ce qui résonne pour vous encore une fois. Néanmoins, avec la graine d'étoile que voici, eh bien vous aurez comment dire, vous allez avoir une forme d'éclairage par rapport à votre relation à l'autre et la dynamique que cela crée en fait dans vos relations à l'autre. Et donc il va y avoir comme un éveil, comme un réveil, comme une épiphanie, comme une révélation par rapport à ça, par rapport à la relation que vous entretenez avec l'autre, qu'elle soit amicale ou au niveau de l'amour. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc, je souhaitais avoir des informations complémentaires. Donc, avec le tarot Oshozen, on va voir cela. Et vous allez conclure au travers de votre voix intérieure, parce que vous allez vraiment être à l'écoute, vous allez recevoir des signaux. Vous vous rappelez de ce qui a été dit au niveau du tirage général, vous allez recevoir des signaux, vous allez comprendre en fait des choses, vous allez prendre conscience des choses, et notamment au niveau des projections que les autres peuvent avoir ou faire de vous. Et vous allez vous rendre compte que effectivement, parce que c'est un petit peu à ce niveau-là, c'est que vous avez une belle énergie charismatique. Et beaucoup de personnes pourraient, je mets le conditionnel, parce que ça pourrait être pourrait ou ça peut être aussi envier, pourrait vous envier un petit peu ou pourrait admirer votre énergie. Et en fait, cette énergie spécifique que vous avez, eh bien, suivant les personnes que vous avez autour de vous, ça va résonner d'une manière ou d'une autre. Donc, pour certaines personnes, oh là là, mais quelle énergie, mais c'est fabuleux, mais j'adore ton énergie, tu as vraiment, t'as un côté, tu n'hésites pas à t'expandre, à parler, à avoir cette belle humeur que tu as en toi, et c'est vraiment, tu es une lumière pour nous, par exemple. Et puis pour d'autres, ça va être, ah moi je rêve d'avoir cette énergie que je n'ai pas, parce que ça fait pas partie de ma personnalité, parce que moi je suis dans l'introspection. Et donc il peut y avoir une envie, une forme de jalousie par rapport à ce que vous émanez et comment vous attirez le monde à vous. Voyez? Et peut-être que vous avez des facilités pour avoir des connexions, pour parler avec les gens, pour entretenir des relations, pour justement faire entrer dans votre univers toute forme d'opportunités qui peuvent vous faire avancer. Et ça peut faire jaser. Donc il peut y avoir pas mal de projections de la part des gens sur vous. Il y en a même certaines qui vous diront, enfin, qui ne vous diront pas, mais qui penseront très fortement, ah mais c'est que du flan, tout ça, elle veut se faire voir, elle est vachement dans son ego ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, mais non, ça fait partie de votre personnalité. Et vous allez avoir suffisamment de recul ce mois-ci pour comprendre cela, que en fait, la jalousie que les autres peuvent avoir envers vous, c'est en lien en fait avec votre force. On jalouse votre force. Et donc, ça va vous éveiller à, comment dire, votre force, votre courage, votre charisme. Et en fait, c'est aussi un moyen pour vous, non seulement de continuer à exploiter cette force en vous, mais aussi de vous dire, bah ok, je vais attirer des gens comme ça. Parce que voilà, je suis charismatique, c'est comme ça. Je ne vais pas m'éteindre pour autant parce que je suis comme ça et je m'accepte telle que je suis. Et moi, je vais continuer ma route et c'est pas grave si les gens vont projeter plein de choses ou vont fantasmer plein de choses sur moi parce que moi, je décide de suivre ma voie quoi qu'il arrive, et je ne veux plus perdre de temps avec des gens qui vont essayer de me tirer vers le bas parce que ces personnes-là ont un manque de confiance en elles et qu'elles vont essayer de vous rabaisser à ce niveau-là parce qu'elles ne supportent pas de se comparer à vous, par exemple. D'accord? Ok.
Hmm. Et en faisant cela, il y a quelque chose qui va lâcher en vous. C'est-à-dire que vous savez que vous avez une énergie assez admirable, hein, donc vous attirez pas mal de gens à vous, et puis vous n'hésitez pas à prendre les opportunités lorsqu'elles arrivent, et c'est tant mieux. Hein, vous n'allez pas vous éteindre pour les autres, bien entendu. Et le fait de lâcher ça, et d'avoir moins cette forme de culpabilité, d'exister, et puis bah de briller pour ce que vous êtes, eh bien, ça va vous permettre d'accéder à un autre niveau chez vous, parce qu'on parlait d'éveil, un autre niveau chez vous et qui est en lien avec l'énergie d'Athéna. Athéna, qui est également la déesse de la guerre, donc de la stratégie. Donc, en fait, vous allez avoir peut-être une clarté mentale plus forte au niveau interrelationnel, et puis même peut-être aussi en amour, d'accord. Donc vous allez vraiment, c'est comme si vous alliez avoir deux coups d'avance, voyez. Et par exemple, la stratégie de la guerre ou le jeu d'échecs, c'est ça, c'est avoir plusieurs coups d'avance. Et c'est pour ça que vous avez cette carte d'Athéna. Et ça va vous permettre d'accéder à un nouveau portail, c'est-à-dire d'avoir autour de vous, parce que peut-être que vous allez laisser tomber certaines personnes, vous allez laisser partir certaines personnes, et du coup vous allez faire rentrer, vous allez accéder à une autre porte qui va vous ouvrir vers d'autres rencontres avec des personnes qui vont vibrer comme vous, qui auront cette énergie, qui auront ce charisme, qui auront ce recul, et donc ça c'est tout à votre aise. Ok, nous allons continuer donc avec quoi déjà? Bah avec la carrière ou les projets. Bien. Alors, on va voir cela. Ces temps-ci, je suis très camomille. J'ai envie de boire de la camomille. À un moment donné, c'était du chai, maintenant c'est la camomille. Avant, c'était le café, le cappuccino avec, moi je mets un petit peu de clou de girofle dans le café. C'est vraiment délicieux, ça apporte un plus. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Avec la cafetière italienne, je le fais. Je mets ça dans l'eau, et puis je fais mon café comme d'habitude avec la cafetière italienne. Et vraiment, j'adore ça. Bref, je m'éparpille et c'est pas le moment. Bien, donc vous, chez vous, Sagittaire, vous avez en fait quelque chose qui est que on va dire que vous pouvez avoir une autre approche au niveau de tout ce qui concerne la carrière, les finances, les projets, et que c'est pas qu'il y a une dichotomie, mais on va dire que il y a une autre facette chez vous qui s'anime au niveau de la carrière ou des projets, si nous le comparons avec l'aspect relationnel. C'est-à-dire que vous savez faire la part des choses. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à faire la part des choses entre le business et, par exemple, l'aspect interrelationnel. Mais vous, ben, en fait, vous avez naturellement cette habileté à comment dire, à être à l'aise dans les deux, et pas vous mélanger les pinceaux, d'accord. Le travail c'est le travail, et même si on est potes dans la vie, bah, le travail c'est le travail, donc on est sérieux et on fait pas, on n'essaie pas de comment dire, de mélanger tout ça, parce que sinon c'est là où il y a la confusion, c'est là où il y a les projections, etc., etc. Donc ça, vous en avez conscience. Et c'est pour ça que chez vous, en fait, il y a une forme d'harmonie au niveau du travail pour le mois de février. Alors que peut-être avant, vous avez été plus dans le mental, parce que il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait s'enclencher au mois de février, où vous allez vraiment avoir les idées très claires. Vous allez avoir une clarté d'esprit, et, et du coup, peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous avez été vraiment dans le mental, vous avez peut-être douté, mais c'est comme ça aussi qu'on grandit, hein, et que on évolue. Donc c'était un passage naturel, mais que aujourd'hui, en fait, vous allez de plus en plus vers l'harmonie, alors que peut-être qu'avant, ben peut-être parce que vous n'aviez pas cette clarté mentale, eh bien, il y avait quand même pas mal d'angoisse, d'anxiété de votre part, mais que peut-être vous ne montriez pas à l'extérieur.
Et en fait, vous allez vraiment, ce mois de février, vous allez être comme un master, comme un maître par rapport à la clarté d'esprit, par rapport à cet équilibre que vous allez émaner tout du long du mois de février. Mhm. Ouais. Et en fait, ce qui va vous faire avancer au niveau de la carrière, au niveau de vos projets, et je vois vraiment comme une ouverture chez vous, c'est que en fait, vous avez le valet de cœur, mais à l'envers, d'accord? Donc, en fait, ce qu'on me dit, le valet de cœur à l'envers avec le 5 de bâton ici, donc on me dit bien, on me répète bien que avant, peut-être que vous n'aviez pas encore cette maturité pour pouvoir faire la part des choses entre l'aspect personnel et puis la carrière, ou que peut-être qu'à un moment donné vous avez pu être confus par rapport à ça, mais aujourd'hui c'est très clair. Donc en fait, à partir du moment où vous avez réalisé qu'il fallait pas trop mélanger comment dire les sentiments, etc. Eh bien, ça vous permettait de ne plus être en conflit intérieur pour pouvoir prendre des décisions rationnelles, parce que voilà, au niveau du business, au niveau de la carrière, il est nécessaire de rendre des comptes ou, par exemple, d'avoir certains chiffres à atteindre. Et pour cela, si vous vous trouvez des excuses ou si vous trouvez des excuses à vos collègues parce que vous vous entendez bien et tout, eh bien, ça va pas au niveau du business. Donc vous allez vraiment faire la part des choses et vous allez vous améliorer et ça va être quelque chose de plus en plus naturel et c'est cela qui va vous permettre d'évoluer rapidement. Et peut-être que si jamais vous travaillez pour une entreprise et que votre N+1 ou votre patron vous voit, il va voir un petit peu le changement et peut-être que vous allez avoir à un moment donné une promotion ou que on va vous remarquer, d'accord? Encore une fois, mes chers Sagittaires, c'est pas mal. Donc je dirais que pour ce mois de février, ça va être assez intéressant pour vous. Vous allez vraiment être dans une belle énergie qui va vous permettre d'enclencher le mois de février avec confiance. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous lirai avec grand plaisir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour recevoir les futures guidances. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort.